Dieu, clément et miséricordieux, au nom de Mahomet le messager de Dieu, à Héraclius, empereur de Byzance, saluant en lui le garant du respect de la justice. Je t'implore d'entendre l'appel du Très-Haut. Je suis le messager de Dieu pour les hommes. Accepte l'islam pour ton salut. Il parle d'un nouveau prophète en Arabie. Est-ce que c'est ainsi que Jean-Baptiste s'est présenté au roi Hérode? الزول في اللونيت ما يسمى الزول مقرن. Alors bonsoir à toutes et à tous. Vous avez certainement reconnu le film Le Messager. Donc c'est un film qui date depuis plusieurs années. Vous allez peut-être dire que je suis un peu malade, je suis un fou, vous pouvez le dire. Je n'ai pas l'intention de vous inviter à voir ce film, mais il y a un événement. C'est pour ça que, auparavant, je débute mes vidéos par des chansons, de la musique et tout ça, mais aujourd'hui, j'étais contraint de vous donner, en préambule, si vous voulez, le film Le Messager. Bon, ça, c'était il y avait des milliers d'années où le messager, bon, le prophète Mohammed, le prophète musulman, a adressé des messages, des lettres. Hein, donc, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation a évolué, et il y a les réseaux sociaux, il y a tout. On va revenir. Il a envoyé des chevaliers et tout ça pour des émissaires, hein, disons, au roi, hein, d'embrasser l'islam, et que le bon Dieu lui aurait demandé de dire aux gens de se reconvertir à l'islam. Il a envoyé plusieurs lettres de messages au roi de Rome et à tous les empereurs et tout et tout et tout. Alors aujourd'hui, on est dans le 21e siècle, le 21e siècle, 21, hein, 21e siècle, et il y a encore des gens qui se prennent pour des prophètes. Oui, et il y a des gens qui se prennent pour des prophètes, notamment les islamistes. Les islamistes, aujourd'hui, ne savent pas que le monde a évolué, et qu'ils ne pourraient pas, et qu'ils n'opéraient pas contraindre les gens à vivre comme ça a été le cas durant les milliers d'années, durant les années de Pierre, ou avant, ou je ne sais pas comment. C'est le cas d'un islamiste, c'est un leader, hein, il est maintenant aussi chef des salafistes en Algérie. Il s'appelle, il est bien connu, il s'appelle Abdel Fattah Hamadash Ziraoui. C'est un islamiste qui était membre du FIS, Front islamique du salut, dissous à l'origine de la tragédie algérienne où 200 000 Algériens ont été massacrés. Ce monsieur-là était aussi membre de cette organisation terroriste, de cette organisation criminelle, parce que plus de 200 000 morts en Algérie, sans compter les milliers de personnes qui sont disparues, et les femmes violées au nom de cette religion, au nom de l'islam. Ces gens-là croient aujourd'hui faire revenir le monde. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas uniquement l'Algérie qu'ils voudraient islamiser, ou la Tunisie, ou le Maroc, ou les pays arabes. Non, mais eux, le projet islamiste est loin. Ils voudraient, leur objectif, c'est islamiser le monde entier. Ce monsieur Abdel Fattah Hamadash, qui aujourd'hui se comporte comme un hors-la-loi, si vous voulez. Dernièrement, il y a interdiction de se regrouper ou d'aller dans les mosquées parce qu'il y a Covid et tout, mais lui, il s'en fout. Lui, personne ne peut parler avec lui. Il ne répond pas aux convocations parfois des services de sécurité, parfois cette fois-ci, il y a quelques semaines, il est sorti avec quelques islamistes, quelques dizaines d'islamistes, et ont prié dans la rue.
dans la rue. Alors, l'impunité de ce monsieur, du moment que maintenant il reste impuni, hein, mais il a déjà écopé de 12 ans de prison après les événements des années 90, mais cela n'était pas pour lui une leçon, au contraire. Il dit qu'il est le serviteur du Dieu, il est serviteur d'Allah, et il continue sa folie. Ce monsieur n'a rien trouvé d'autre à faire que d'envoyer un message à M. Macron, au président de la République française, lui demandant d'embrasser l'islam. Lui demandant de se reconvertir, de laisser tomber les autres religions et de se reconvertir à l'islam. Lisons la lettre comme il a lu cet émissaire que vous voyez. Il se prend, lui, pour un prophète et s'adresse à un chef d'État, à un président élu par des milliers de Français. Il s'adresse à lui en lui disant « Vous avez intérêt à embrasser l'islam ». Il fait lui aussi, ce n'est pas le premier, déjà en 95 je pense, peut-être c'était en 95, où Jamel Zitouni, alias Abu Abderrahman, Amin, celui-là aussi, il a adressé une lettre similaire à M. Chirac, quelques jours ou quelques heures seulement après l'attentat qui a ébranlé Paris, faisant 13 blessés, survenu à la venue de l'Italie dans la capitale parisienne. Alors ce monsieur récidive aujourd'hui et il envoie une lettre au chef de l'État français. Alors, on va écouter un petit peu, c'est en arabe, mais je vais vous traduire après. On va écouter ce fou, si vous voulez, ce malade mental. Déjà tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu avec un médecin qui est président d'un parti politique. Il m'a dit que ce monsieur-là, il devrait être immédiatement, si vous voulez, admis dans un hôpital psychiatrique. On va écouter ce terroriste-là qui s'appelle Abdel Fattah Hamadash Ziraoui. ثم أما بعد دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الإسلام. أيها الرئيس الفرنسي، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن لم تسلم فعليك إثم الآرسلين. ثم قال قول الله تعالى: وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. أنا أوجه لك رسالة أيها الرئيس الفرنسي، أقول لك مثلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لملوك الأرض الهراقلة والأكاسرة والقياصرة: بسم الله الرحمن الرحيم، من العبد الضعيف عبد الفتاح ابن عمر ابن أحمد حمداش زراوي الجزائري، السلام على من اتبع الهدى. أيها الرئيس ماكرون، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. Alors, on a écouté ce prédicateur qui s'exprime en arabe et qui a adressé, bon, je vais traduire ce qu'il a dit. Il a dit, comme l'a fait le prophète pour les empereurs et les rois et voilà. Donc les empereurs et les rois d'antan. Donc il y a le messager
du prophète qui leur a dit d'embrasser l'islam. Moi aussi, je fais comme eux et je vous dis, Monsieur Macron, il faut se reconvertir à l'islam et de laisser tomber les autres religions. Ce fou, si vous voulez, ce malade mental, il se croit l'envoyé du Dieu, comme le font les autres aussi, les autres prédicateurs. Les autres prédicateurs, ils disent qu'ils sont là pour comment dire, mettre en application ce qu'a dit le bon Dieu dans le Coran. Alors que franchement, si on lit le Coran, personne n'a été mandaté par le bon Dieu pour qu'il vienne dire à quiconque de se reconvertir ou d'embrasser telle et telle religion. Au contraire. Dans certains versets, ils disent que vous avez votre religion et moi j'ai la mienne. C'est comme ça qu'ils disent, quoique moi ce verset-là, je dis que ce n'est pas le bon Dieu qui l'a envoyé, ça a été écrit par certains, hein, donc, parce que le bon Dieu, s'il dit comme ça, c'est le bon Dieu des musulmans, alors. Et si pour les croyants, il y a un seul bon Dieu pour tous. Il n'y a pas un bon Dieu pour les catholiques, un bon Dieu pour les musulmans, un bon Dieu pour les chrétiens, un bon Dieu... Non, ça c'est faux, ça ne peut pas se faire. Ou nous avons un seul bon Dieu, ou nous n'avons pas du tout. Voilà. Je dirais aussi que même les gens qui ne croient pas, les athées, ils ont leur droit de le faire, hein, donc il faudrait les respecter. Mais personne, si le bon Dieu les a laissés libres, ces gens-là, ce n'est pas à X ou à Y de venir leur imposer une quelconque religion. Alors, ces gens-là, ces prédicateurs-là, ce monsieur-là que vous venez d'entendre, il est à l'origine des massacres qui ont été commis en Algérie par les milliers de terroristes, des milliers de militants du Front islamique du salut, et leurs bras armés, le GIA, le groupe islamique le groupe islamique GIA, groupe islamique, je pense, groupe islamique armé, c'est le GIA, ou le GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat, ou l'AIS, l'armée islamique du salut, tous ces groupes, comme on dit, terroristes, des groupes criminels, sont les bras droits du fils du Front islamique du salut, qui a, si vous voulez, gagné les élections de 92, et c'est vrai, au nom de la religion. Il a gagné, si on peut dire, 80% des Algériens ont voté pour ce parti intégriste, pour ce parti théocratique, ce parti qui voulait faire de l'Algérie un second Afghanistan ou un second Iran. Donc, ces gens-là se prennent pour les Khomeini, et leur projet, comme je vous ai dit, ce n'est pas uniquement d'islamiser l'Algérie. Ils peuvent le faire parce que l'Algérie aujourd'hui, si vous voulez, si vous voyez un petit peu le Hirak, ce qu'on dit nous, les manifestations qui se déroulent en Algérie, 80% de ces gens-là sont des islamistes. 80%, je vous dirais, hein, 80% des hirakistes, des gens qui sont dans la rue, ce sont des islamistes. Aujourd'hui, il faut dire merci au Covid-19 qui les a arrêtés. Sinon, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que maintenant, ils attendent aussi, et ce n'est pas terminé, ils attendent que le gouvernement ouvre les mosquées pour la prière, la grande prière du vendredi, pour que les gens reprennent leur manifestation. Et c'est à partir des mosquées que sortent les milliers d'islamistes qui aujourd'hui peuvent, à n'importe quel moment prendre le pouvoir si les forces de sécurité laissent faire. Heureusement que les forces de sécurité, c'est eux qui étaient à l'origine, qui ont évité à l'Algérie
le printemps arabe, c'est grâce à eux, ce sont les forces de sécurité algériennes, tout corps confondu, qui ont évité à l'Algérie de balancer de l'autre côté, de renverser la République et de mettre en place une République théocratique, une République islamique. C'est grâce aux forces de sécurité. Les forces de sécurité ont réussi, si vous voulez, ont réussi là où beaucoup de pays ont échoué, moi je vous le dis. Un autre pays autre que l'Algérie aurait tombé dans les années 90. On a vécu ces moments-là où à 4 heures du soir, à 16 heures du soir, personne ne peut sortir dehors. On a vu ces têtes qu'on trouve jetées comme des ballons chaque jour, des milliers d'Algériens assassinés, des médecins, des journalistes. Alors, 100 et quelques, 103 si vous voulez, le chiffre exact des journalistes qui ont été assassinés, qui ont été égorgés. Il y a 3 de nos confrères qui n'ont pas été retrouvés jusqu'à ce jour. Aucune trace. Et malheureusement, le chef de l'État, l'ex-chef de l'État, M. Bouteflika, pour se permettre, il croit qu'il va bénéficier, je ne sais pas, qu'il va gagner, comme on dit, si vous voulez, entre guillemets, qu'il va être récompensé par, comme on dit, par les autres instances internationales. Il a instauré, comme on dit, il a mis un décret disant qu'il faudrait réconcilier les uns les autres, mais réconcilier qui avec qui? Il y a des monstres qui sont en train de tuer les Algériens, et de l'autre côté, il n'y a plus rien. Avec qui réconcilier? Même aujourd'hui, il y a certains comme Ali Ben Hadjar, comme il s'appelle, comme Madani Mzreg, comment il s'appelle, là où on a déroulé le tapis rouge à ce criminel, et qui a dit en pleine télévision qu'il a tué des militaires, et il a menacé aussi M. Bouteflika lors d'un débat télévisé. Il a menacé, il lui dit attention, il a même, comment dire, lui disant attention, si vous, il a dit en ces mots-là, je vous défie, Monsieur le Président, de dire cela et cela. Donc ces gens-là, qui ont égorgé des gens, qui ont tué des gens, ils ont été blanchis grâce à un décret, ils ont échappé à la justice, et c'est vraiment malheureux. Aujourd'hui, cet imbécile, regardez comment il répond en quelque sorte au président français qui lors dans son dernière intervention, a bien expliqué qu'il fallait remettre de l'ordre dans son pays, et il a raison de le faire. Si on voit en France, il y a certains quartiers où les femmes ne pourraient pas sortir tranquillement, où les femmes sont interdites d'aller dans les cafés, et c'est normal que le président de la République ne voulait pas connaître ce qu'a connu l'Algérie ou certains pays. Il a raison de dire qu'il faudrait appliquer la laïcité et comme on dit, séparer entre les pouvoirs. Vous avez le droit, d'accord, vous avez le droit d'exercer votre culte, mais monsieur, vous n'avez pas le droit d'ignorer les lois de la République, qui restent les lois de la France, et que les Français ne veulent pas y toucher. Et si M. Macron disait comme ça, il a raison de le dire, parce que on a vu plusieurs comment on dit, prédicateurs qui sillonnent les villes françaises et essayent d'endoctriner des jeunes, et ces gens-là qui est parfois, ces scouts-là qui parfois
moi je dirais pas des terroristes, parce que les vrais terroristes, on les connaît. Ces jeunes scouts, là, on dirait scouts qui ont fait le Bataclan et tout ça, ce ne sont pas vraiment des véritables terroristes. Alors les terroristes, on les a vus en Algérie, ils reculent devant rien, ils sont prêts à tuer leurs propres parents et ils l'ont fait, ils sont prêts à tuer leurs bébés et ils l'ont fait, ils sont prêts à se faire exploser et ils l'ont fait. Donc ces gens-là sont dangereux, mais attention, les véritables dangereux, les véritables cancers, ce sont ces prédicateurs qui sont à l'ombre et que personne ne veut aller les chercher. Aujourd'hui, ce monsieur-là défie les autorités algériennes. Il y a quelque temps, il n'y a même pas 3 ou 4 mois, il a organisé une prière en pleine rue, et alors que la loi l'interdit et que le pouvoir l'interdit de rassembler les gens à cause du Covid. Donc celui-là, Ali Belhadjar, Ali Belhaj et les ex-leaders du Front islamique du salut, les leaders des groupes terroristes JIA, GSPC, redevenus aujourd'hui Al-Qaïda, ACMI et autres, parce que moi je ne fais pas de différence entre ces groupes fanatiques, ces groupes terroristes. Il n'y a pas de différence entre JIA, GSPC, Al-Qaïda, ACMI, Front de Nusra, je ne sais pas, le Daesh et tout ça. Les appellations changent, effectivement, mais l'idéologie, la barbarie, la cruauté, la haine, elle est pareille. Elle est vraiment identique. Donc, ils partagent la même idéologie et impossible de dire que l'AIS est moins, comme on dit, barbare que le JIA, ou le JIA est moins barbare que le Daesh. Ils ont la même idéologie, la même barbarie. Et comme je vous ai dit, l'objectif de ces personnes est non seulement d'islamiser l'Algérie, où ils peuvent le faire, comme je vous ai dit, ou la Tunisie, hein, donc c'est Al-Nahda qui dirige aujourd'hui, malgré que même c'est le président tunisien est un pro-islamiste, c'est Al-Nahda qui dirige avec leur cheikh, là, je ne sais pas que j'ai appris son nom, c'est lui qui dirige et c'est lui qui tire les ficelles. Alors, donc, un peu partout, comme par exemple en Maroc aussi, il y a un gouvernement, si vous voulez, un gouvernement islamiste. Alors, ces gens-là, ils représentent 80% de la société. 80% de la société. C'est pour ça qu'on a attiré l'attention du gouvernement algérien et on lui a